Voilà, bonjour à tous. Je suis Nicolas Saluc, diététicien, actuellement au CHU de Montpellier, diététicien de formation. Juste en courte présentation, je travaille sur trois endroits, donc le CHU de Montpellier, partagé entre la psychiatrie et l'endocrinologie. Je travaille dans une clinique psychiatrique à Garches, à côté de Paris, et je travaille en libéral. Pour bien comprendre l'idée de mon projet, en fait, j'ai repris mes études et j'ai fait donc un master de philosophie en éthique médicale, et ce qui m'a ouvert pas mal de perspectives pour pouvoir discuter avec les patients et apporter un soin un peu nouveau dans la prise en charge. Et donc, j'ai eu l'idée d'aller explorer un petit peu les effets de la glycémie sur nos comportements alimentaires, parce qu'il y a des relations qui sont définies par des patients en consultation, et je vais me servir de cette variation de la glycémie mesurée sur 24 heures grâce à un petit capteur avec un carnet alimentaire associé pour pouvoir voir si on peut trouver des corrélations entre les déclenchements des crises de boulimie, puisque le projet s'articule auprès des patients qui souffrent de boulimie, diagnostiqués par mes collègues psychiatres, ou alors des patients qui souffrent d'hyperphagie. Et on a exclu les patients qui étaient avec des IMC inférieurs à 18,5, qui concernent principalement l'anorexie, parce que je pense qu'il y a trop de défauts de l'organisme qui n'est pas assez reconstruit, pas assez réparé. Hein. J'évite de dire de prendre du poids parce que ce n'est pas la réalité en plus, mais c'est qui génère de l'angoisse chez le patient, mais plutôt chez les patients qui sont à poids morphologique suffisant, donc des IMC qui sont supérieurs à 18, mais qui malheureusement souffrent de crises de boulimie, à savoir que ces crises de boulimie doivent apparaître au moins 2 à 3 fois par semaine, et que la crise de boulimie, elle, se traduit par une quantité massive d'aliments. Vraiment, cette quantité qui est consommée par le patient est quand même trop importante et elle ne pourrait pas être consommée par les patients. Le truc est que quand on fait des consultations pour des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire avec ces crises de boulimie, qu'est-ce qu'on observe la plupart du temps? C'est qu'il y a une horaire assez fréquente dans lequel on va avoir des incidences alimentaires. Et alors, cette notion de fréquence et cette notion d'heure va être importante pour moi dans la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion permanente dans la nutrition, je dirais, entre qu'est-ce que la notion de temps, de durée, et qu'est-ce que la notion d'heure. Puisque les patients, pour eux, vont définir le problème principalement à 18 heures, 17, 18 heures, dans ces zones-là, et vont considérer cet événement comme quelque chose d'anormal. Or, si on attend un événement, on est moins dans la dimension de l'anormal, mais on est plutôt dans la dimension de l'attendu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le carnet alimentaire que je demande à remplir au niveau des patients, qui est un carnet alimentaire qui est très spécifique, c'est un carnet alimentaire qui est séparé sur 2 axes chronologiques, qui va mesurer donc des durées, dans lequel les patients vont pouvoir marquer les faims, les rassasiements, les envies, les crises, et de l'autre côté, enfin sur l'axe chronologique du dessous, je vais avoir en fait ce qui est consommé, ce qui est mangé par le patient dans les crises ou dans les repas. Et ça va pouvoir me permettre de faire une corrélation entre les repas, la durée qui va exister et l'apparition d'une envie et le déclenchement d'une crise. Pourquoi? Parce que le patient considère un événement à 17-18 heures comme quelque chose d'anormal, alors que selon la modalité alimentaire, selon le type de repas que vous mangez à midi et selon le type de repas que vous mangez au matin, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des influences directes sur ce 17-18 heures, qui est donc un phénomène attendu et donc un phénomène normal, et non plus un phénomène anormal par le patient. D'où mon idée de faire mesurer cette glycémie par ce capteur en permanence 24 heures et de remplir ce carnet alimentaire qui prend en considération les notions de durée, puisque on va pouvoir redéfinir en fait des concepts de normal et de anormal et démontrer aux patients en fait que avoir une envie de manger dérivée en crise, il y a des phénomènes physiologiques dessous et qui sont sous-tendus dans mon hypothèse par de l'hypoglycémie. Ce qui se révèle dans ma pratique clinique, je vois bien que la plupart du temps, les patients ont des idées. Alors, est-ce que c'est des fausses croyances? Je ne crois pas, mais c'est plutôt des idées par rapport à la nutrition, souvent dans des référentiels faux. Pourquoi? Parce que leur référentiel tourne toujours autour du corps humain, alors que le référentiel devrait tourner autour du corps et du principe du vivant.
Donc ça, c'est très, très important de rappeler cette distinction-là, puisque de nouveau, les patients vont se mettre dans des réflexions qui ne sont pas au bon endroit. Et voilà ce qu'on observe, c'est que plus l'alimentation va s'améliorer en fait sur les prises alimentaires précédentes, plus on va voir les crises se diminuer en fréquence, en volume, la capacité de contrôle au fur et à mesure, ce qui présuppose que dans les crises, il y a bien une partie physiologique qui est importante. À rappeler que la plupart de ces patients étant dans la boulimie ou dans l'hyperphagie boulimique, nous avons des pratiques de régime qui sont très très importantes et donc des restrictions qui sont énergétiques et alimentaires. Donc ça me permet, si vous voulez, de corriger les erreurs nutritionnelles qui sont classiques et de redéfinir qu'est-ce qui est normal, anormal, ce qui est attendu, inattendu pour le patient, pour arriver en fait à le décomplexer et à avoir une nutrition qui va être de plus en plus souple, plus à l'aise, plus libre, plutôt que d'être totalement rigidifié par les régimes et les années de régime qu'on a d'une manière générale. Et j'espérais, avec cette année Covid que nous avons traversée, j'espérais que le projet thérapeutique, enfin le projet dans sa réalisation aurait été fini, mais en effet l'année Covid nous a bloqué puisque on a eu un afflux majeur de patients. Vous voyez, on a eu plus de 30% de consultations. Moi, ça m'a donné un chiffre sur un mi-temps hospitalier. Je suis environ à plus de 1000 consultations sur l'année, qui s'est vraiment bien aggravé avec la situation Covid. L'impossibilité des patients de venir au CHU, et pour l'étude, comme nous devons poser un capteur, ben, les patients ne pouvaient pas venir au CHU, donc nous n'avons pas pu plus avancer que ça sur l'étude. Aujourd'hui, il nous reste 4 patients pour finir et analyser tous les résultats. Mais à savoir que le carnet alimentaire, qui est le deuxième objet important de l'étude, est très utilisé en consultation. Donc, du coup, j'ai quand même une approche et une bonne compréhension de la mécanique. Mais actuellement, il nous reste encore 4 patients. Je me suis retrouvé face à un cas éthique aussi, et dernièrement, c'est le fait aussi de proposer le soin, parce que l'étude est faite sur 15 jours pour le patient, et je me suis retrouvé avec déjà des délais relativement longs, une patiente que j'ai voulu inclure dans le projet, et malheureusement, ça s'est très très mal passé pour elle, parce qu'elle était vraiment en mal boulimique, en crise de boulimie, donc on a été obligé d'arrêter l'étude beaucoup plus tôt, et ça m'a posé la question, et pour de nombreux patients, j'ai dû faire le choix de mettre d'abord les soins avant tout, avant de mettre l'étude. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a pris pas mal de retard dans l'étude, mais voilà, je pense que ça va se régler avec la sortie du Covid à l'heure actuelle. Et vraiment, moi qui ne suis pas de formation scientifique au sens propre de la recherche, ça a été une expérience qui a été très particulière parce que pour mener à bien un nouveau projet comme ça, j'ai été très entouré par mon collègue psychiatre, le professeur Guillaume, et pour l'attaché de recherche, Maud Sénèque, qui, eux, m'ont vraiment soutenu dans le projet. Et c'est vrai que pour moi, ce qui était très très important, c'est d'avoir eu ce soutien parce que n'étant pas connaisseur de cette pratique de recherche, là j'ai besoin de beaucoup de soutien. Et alors, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'être bien entouré parce que là, pour le coup, ça marche nettement mieux. Et puis, je crois que j'ai encore appris quelque chose, mais on s'en doute hein, quand on fait de la recherche, c'est d'être patient et de ne pas imaginer que l'étude va se faire rapidement, chose à laquelle j'étais plutôt d'accord au départ. Je disais, bon, tiens, vu tous les patients qu'on a, ça ira très très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment très compliqué. J'ai eu très peu de refus de patients qui n'ont pas voulu participer à l'étude, donc ça, c'était assez facile pour moi. Mais pour autant, on a eu cette problématique de cet entourage. Donc, c'est vrai que être dans une équipe et qui connaît bien le domaine de la recherche, ça va vous faciliter le quotidien. Voilà, merci de votre écoute.